Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Après 2 semaines de vacances, c'est la rentrée des classes. Le gouvernement reprend du service aujourd'hui. Tous présents autour du Premier ministre Ahmed Bakayoko, il a donné les grandes orientations de l'action gouvernementale. Chacun des membres du gouvernement doit œuvrer à consolider les acquis pour le développement et la paix dans le pays. Dans l'agenda du Premier ministre ce mardi, cette action qui renforce les capacités opérationnelles de défense et de sécurisation, l'armée et la gendarmerie nationale dotées de matériel roulant, une 60aine de véhicules. Ahmed Bakayoko saisit l'occasion pour réaffirmer l'engagement du chef de l'État à garantir la quiétude des populations. À partir de demain, 9 septembre, on regarde dans l'est du pays le président de la République Alassane Ouattara en visite d'État dans la région du Moronou. Une visite qui se prépare sur place dans les différents départements de la localité. Des projets de développement réalisés, les élus, les cadres et populations mobilisés pour une communion pendant 4 jours avec le chef de l'État. Et puis les États de l'Afrique de l'Ouest à nouveau au chevet du Mali. La CEDEAO maintient les sanctions économiques contre Bamako et le Comité national pour le salut du peuple. L'organisation ouest-africaine demande à la junte un président civil d'ici le 15 septembre. Elle maintient également le délai d'1 an pour la transition. Mettre en priorité les besoins des populations, poursuivre les actions de développement et de cohésion sociale en cours dans le pays. Voilà quelques objectifs que fixe le Premier ministre aux membres du gouvernement. Ils ont repris du service aujourd'hui, tous après quelques jours de repos. Herman Guivet. Primature de la République, après 2 semaines de vacances, voici venue l'heure de la reprise pour les membres du gouvernement. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le gouvernement avait suspendu, voire limité les rencontres en présentiel, optant pour les échanges via visioconférence. Cette rentrée gouvernementale marque donc la première rencontre en présentiel de l'ensemble des membres du gouvernement sous la direction du Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui n'a pas manqué l'occasion de fixer ses priorités aux membres du gouvernement. Le Premier ministre nous a demandé d'être toujours concentré sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la Côte d'Ivoire, le service des Ivoiriens, pour que le leadership que le président Alassane Ouattara a donné à la Côte d'Ivoire soit toujours fort et rayonnant dans la sous-région. Pour nous, la rentrée gouvernementale coïncide avec la nouvelle année scolaire qui démarre le lundi 14 septembre et pour s'achever le 31 juillet 2021. Les instructions ont été données afin que nous tenions compte de la situation de la pandémie qui continue de sévir. C'était pour moi très intéressant de voir tous mes collègues pour la première fois en conseil du gouvernement. Donc c'était studieux, on a travaillé des dossiers intéressants et des débats francs. Le Premier ministre a été très clair sur sa façon d'entrevoir le travail gouvernemental. Nous allons travailler de façon concrète à la satisfaction des besoins des Ivoiriens. L'équipe fera ce qu'il y a à faire pour que la Côte d'Ivoire aille tout droit vers les élections dans la paix et dans la sérénité. Il a mis un accent particulier sur notre présence, n'est-ce pas, auprès des populations afin que l'élection du 31 octobre soit apaisée. C'est un bon départ pour la reprise des activités du gouvernement après ces quelques temps de repos et aussi après les moments difficiles de deuil que nous avons connus. Je crois que c'est l'occasion pour les membres du gouvernement. Nous avons salué cette présence et renouvelé nos vœux de succès à l'attention de M. le Premier ministre. Ce conseil se tient en prélude à la visite du chef de l'État Alassane Ouattara dans la région du Moronou. D'importants dossiers ont été passés en revue, surtout les actions concrètes qui seront menées dans cette région. Dans cette région, mais aussi sur le plan national, des actions sont menées pour la sécurité interne et frontalière. Le chef de l'État équipe l'armée et la gendarmerie nationale. Le Premier ministre, ministre de la Défense, a remis les clés aujourd'hui, une 60aine de véhicules pour renforcer les capacités des forces. Walter Amadou Ouattara. Ces 60 nouveaux véhicules de type 4x4 font désormais partie de la dotation de l'armée et de la gendarmerie nationale. C'est un don du président de la République, Alassane Ouattara. L'investissement d'environ 1,5 milliard de francs CFA vient illustrer l'engagement du chef de l'État à œuvrer pour la consolidation de la quiétude des populations. C'est toujours un moment particulier lorsqu'un chef militaire reçoit du matériel. Cela dénote d'une part de l'attention dont il bénéficie de la part de la hiérarchie et d'autre part
de l'intérêt ainsi manifesté pour sa mission au quotidien. Cet appui ne pouvait pas mieux tomber au moment où de nouvelles menaces sécuritaires se font jour et à quelques semaines d'un rendez-vous majeur de l'histoire de notre pays qui demandera à être sécurisé. À la remise officielle de ce matériel roulant, le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, traduit toute sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara. Avec ces matériels roulants, c'est plus d'efficacité et plus d'engagement pour les forces armées sur les différents fronts qui sont aujourd'hui des défis pour nous. Son Excellence M. Alassane Ouattara ne ménage aucun effort pour apporter satisfaction à toutes les demandes du ministère de la Défense dans ce sens. La force d'un pays est à l'image de son armée. Quand l'armée est solide, alors on considère que ce pays repose sur des piliers solides. Ensemble, nous avons fait du travail. Ma gratitude totale à vous-même, mon général, chef d'état-major général des armées et au commandant supérieur de la gendarmerie, ainsi qu'à l'ensemble des personnels du ministère de la Défense, grâce à qui, aujourd'hui, nous avons la reconnaissance de la nation. Cette promotion a été possible parce qu'ensemble, nous avons fait un travail que le président de la République a pu apprécier. Je partage cet honneur et cette promotion avec tous les militaires de Côte d'Ivoire, avec tous les gendarmes de Côte d'Ivoire. C'est grâce à eux que j'ai cette promotion. Et c'est en leur nom que je dois continuer à travailler pour mériter davantage la confiance du chef de l'État. Cette dotation s'inscrit dans un vaste programme de renforcement des capacités des armées afin de les rendre davantage opérationnelles pour pallier efficacement toute éventualité tant à l'intérieur du pays qu'aux frontières de la Côte d'Ivoire. On va se rendre à présent dans le Morono, le président de la République en visite d'État dès demain. Avec Mahama Traoré, parlons de certains villages raccordés au réseau électrique national. C'est le cas de Nanan à Souakro, situé à 4 km de Bongouano. Le chef de l'État va procéder à la mise sous tension à la veille de cet événement historique. Notre reporter s'est rendu dans cette localité. Dans le village de Nana à Souakro, les agents de la compagnie ivoirienne d'électricité s'attellent aux derniers travaux de raccordement et à la pose des premiers compteurs de courant. À la veille de la connexion du village au réseau électrique national prévu ce mercredi, Gaston peut se targuer d'être l'un des premiers abonnés. Alors ce quinquagénaire suit de près l'installation des câbles dans la concession qu'il a vu naître. Je n'ai jamais eu d'électricité. Depuis mon papa, quand il vivait, c'était son grand souhait. Les enfants, même pour étudier, ils sont obligés d'allumer les lampes tempêtes, des bougies. Aujourd'hui, un enfant va à l'école avec les lampes tempêtes, ce n'est pas normal. L'électricité, ça va nous vraiment beaucoup soulager la famille et tout le monde. L'électricité va aussi changer la vie des centaines d'habitants de Nana à Souakro et le changement sera apporté en personne par le chef de l'État. Devant un tel privilège, le village est en effervescence, les jeunes en premier. Tout le monde est prêt parce que c'est un rêve à réaliser. Et c'est du rêve à la réalité. Et c'est ce que nous avons vu. Avant même qu'il arrive déjà, nous voyons déjà les réalités qui sont là. Donc nous pensons que demain, là, il arrive là, c'est chez lui, il arrive. Et ses enfants l'attendent, ses fils l'attendent. Loin de l'imaginer, Nana à Souakro dit avoir un lien particulier avec le président Alassane Ouattara. Mieux que quiconque, Nana à Souakro, chef du village, connaît l'histoire de ce lien. Au temps où le Morono était la banque nationale du cacao, l'oncle d'Alassane Ouattara, Soma Ouattara était venu pour former des travailleurs pour nous aider. Ils ont formé un petit quartier dans le village de Nana à Souakro. On a vécu comme des frères, des parents. Alassane, même de son jeune âge, ça, il passait ici. Mais comme ça, il y a longtemps, c'est un souvenir. Preuve que l'électricité était attendue à Nana à Souakro, 90 ménages du village ont déjà fait une demande d'abonnement auprès de la compagnie ivoirienne d'électricité.
4 jours dans les départements d'Aram, Bato et Bongouanou, les cadres, élus et populations se mobilisent pour cette visite d'État. Ils attendent les retombées en termes de progrès et développement. Le reportage de Géna Toubé. De Bongouanou à Andé jusqu'à Crégbé, sous-préfecture dans la région de Moronou et porte d'entrée dans l'Ifou par la ville de Daoukro, c'est le temps des préparatifs et l'enthousiasme chez les populations. Ce matin, dans le village de Nguinou, cadres, notabilité et population en présence du sous-préfet de Bongouanou se sont accordés sur les dernières modalités pour ce qui est de la contribution de ce village à la réussite de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le Moronou. Nous allons nous organiser pour qu'il y ait le maximum de population, pour lui réserver un accueil vraiment inoubliable. De mémoire de cadre, c'est la première fois que nous accueillons un chef de l'État chez nous en visite d'État. Tout ce que nous on lui demande de faire pour nous, c'est de nous aider. En Guinou comme ailleurs, dans le Moronou, les mêmes préoccupations, les mêmes attentes. Alors, on entrevoit de cette visite d'État beaucoup de retombées. Kotobi, sous-préfecture, est l'une des fiertés de la Yuanou avec ses 4 villages déjà fiers de ses acquis, espère le renforcement de ceux-ci et que soient créées pour les populations les conditions de leur bien-être. Il faudrait qu'on ait une structure étatique, une structure décentralisée pour pouvoir mener à bien l'action globale du développement. Je veux parler de la mairie. Kotobi est sous-préfecture depuis 2013, mais jusque-là, nous n'avons pas de bureau approprié et cela met mal à l'aise tout le monde. Et nous attendons qu'à l'issue de cette visite, des locaux appropriés soient construits pour Kotobi. Le président de la République, Alassane Ouattara, hôte du Moronou, a compté de ce 9 août. Dans les villes, villages et hameaux de cette région, tout est en œuvre pour marquer d'une pierre blanche ce moment que tous qualifient d'historique. Et c'est Bongouanou, justement, chef-lieu de la région du Moronou, à qui a été confiée la lourde charge de l'accueil du président Alassane Ouattara. C'est une visite républicaine qui appelle tous les fils de la région, sans tenir compte de leur bord politique. En tant que maire de la cité, tous les magasins seront fermés demain. Le marché sera fermé. Et c'est dire que la population accepte l'arrivée du président de la République. Nous sommes prêts. Nous sommes totalement prêts. Nous souhaitons qu'il y ait, bien entendu, quelque chose en retour après cette visite d'État. Mais dans tous les cas, ce que nous retenons, c'est que c'est un honneur pour nous. Tous les fils et toutes les filles sont mobilisés pour réserver un accueil digne de ce nom, digne du Morofoué, à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Outre l'accueil, Bongouanou va abriter le meeting de clôture le samedi 12 août. Entre mobilisation des populations, opération de salubrité assainissement, traitement de la voirie et embellissement des principales artères de la ville, la cité des Hérons ouvre tout sourire ses bras à la Côte d'Ivoire entière, avec l'espoir de tirer de cette visite d'État des bénéfices à tout point de vue. Et comme vous le voyez, la RTI est mobilisée. Nos équipes sont sur place pour vous faire vivre cette visite d'État dans toutes ses articulations. La radio-télévision ivoirienne a déployé de gros moyens pour ce faire. Vous allez les entendre dans ce reportage décodé par Gassoro. Responsables et agents, tous se disent prêts à accomplir la tâche. Mairie de Bongouanou, nous sommes à la veille de la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, dans la région du Moronou. La RTI, radio-télévision ivoirienne, a déployé les gros moyens. Journalistes, chefs d'édition, réalisateurs, monteurs, techniciens de la régie de diffusion du journal télévisé, caméramens, câblemen, preneurs de son et opérateurs drone de la télévision, tous sont prêts pour la réussite de cette mission républicaine. Nous avons déjà reçu notre feuille de route. Chacun sait ce qu'il doit faire. Nous attendons maintenant demain, mercredi, l'arrivée du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, pour faire ce que nous avons à faire. Nous en avons l'habitude, donc nous avons pu déjà nous installer 2 jours à l'avance. Nous avons fait les essais et là, les derniers paramétrages sont en train d'être effectués afin que nous soyons fin prêts pour le démarrage effectif. Le studio du journal télévisé du Moronou n'attend plus que le présentateur et les éléments à diffuser. La télévision est prête, la radio également.
Ici, les journalistes de Radio Côte d'Ivoire sont en pleine conférence de rédaction. C'est une réunion donc pour préparer l'accueil du chef de l'État qui sera donc à Bongouanou ici. La radio, vous savez, hein, pour ce qui est des visites d'État, on se donne les moyens d'être aussi, j'allais dire, très efficace concernant l'accueil du chef de l'État. L'une des missions de la RTI pendant les visites d'État, c'est aussi égayer les populations de la localité. L'émission de la télévision Le Moronou en fête, pour la circonstance, en est la parfaite illustration. On a déployé les grands moyens pour vraiment égayer le public de Moronou. Actuellement, tout est fin prêt, vous voyez là derrière moi. Les agents de la RTI peuvent être assurés en cas de maladie ou de malaise. Les médecins de l'entreprise sont présents et l'ambulance médicalisée prête pour tout cas d'urgence. C'est un contingent d'agents de la RTI qui est arrivé pour cette visite. C'était important que nous aussi nous soyons là pour veiller à leur santé, afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Le chef de l'État est attendu dans le cadre de sa visite dans le Moronou ce mercredi 9 septembre. Voilà pour les échos ce soir, à la veille du début de la visite d'État du président de la République dans le Moronou. Une visite du 9 au 12 septembre. Restez sur la RTI pour ne rien manquer. Vers une coopération entre les médias d'État ivoiriens et égyptiens, le ministre de la Communication a échangé hier avec une délégation venue d'Égypte. Les Égyptiens se sont montrés satisfaits de la rencontre. Ils ont dit leur volonté de collaborer étroitement avec la RTI. Serge Coléa. La délégation égyptienne était conduite par son ambassadeur en Côte d'Ivoire. Son Excellence, Wael Badani, était accompagné du directeur de la radio nationale égyptienne. Nous avons exploré plusieurs champs d'activité dans lesquels nous allons commencer dès maintenant à voir comment réaliser les matériels de coopération que nous avons abordés, que ce soit à la télé ou à la radio aussi, puisque nous avons beaucoup de champs d'intérêt communs. Au bénéfice des deux peuples, peuple égyptien et peuple ivoirien. En Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup de matériel culturel dont nous pourrions profiter en Égypte. Et en Égypte aussi, nous avons beaucoup de documentaires, de matériel culturel aussi que nous souhaiterions partager avec vous. Et en français, cette coopération se fera en français. Message bien reçu par le ministre de la Communication et des Médias. Sidi Temoko Touré entend s'impliquer dans le succès de cette future collaboration. La partie ivoirienne aura un grand intérêt à matérialiser, à structurer ces relations d'interaction fraternelle avec la partie égyptienne. Abiba Dambélé, directrice des journaux d'information, représentant le directeur général, et Sali Sulier Konaté, directrice de Radio Côte d'Ivoire, ont également pris part aux échanges. Les deux responsables de la RTI ont partagé quelques réalités professionnelles avec le directeur de la radio nationale égyptienne. Lors du passage de feu à Madougon Koulibaly dans la sous-préfecture, il avait donné le ton. Galébré, dans la région du Go, poursuit son développement. Château d'eau, pont métallique, école maternelle, autant de projets qui prennent forme aujourd'hui. La localité met aussi en avant la paix et la cohésion sociale. On va regarder ce reportage de Mamadou Kwasi. Le pont métallique construit sur l'axe Guibéroa-Galébré est fonctionnel depuis quelques mois. Un projet lancé par le Premier ministre Feu Amadou Gon Koulibaly lors de son passage dans la région. Un autre projet de lui qui prend forme, c'est le château d'eau de Galébré. Une infrastructure qui sera livrée dans 4 mois. L'école maternelle dont du député sera également fonctionnelle à la rentrée prochaine des classes. Des projets de développement rendus possibles grâce à la paix et à la cohésion qui règne dans cette localité du département de Gagnoua. Des projets que les jeunes ont décidé de préserver à travers le maintien du climat social apaisé. On est jeune aujourd'hui, mais demain on sera vieux et on sera appelé à diriger des villages. Mais quel est le comportement que nous nous donnons maintenant pour que nous soyons un modèle? Voilà, en grosso modo, ma mission fondamentale pour la jeunesse. Constitués en association sous-préfectorale, ces jeunes ont vu l'investiture de leur bureau. Une occasion pour le parrain de l'événement, Jean-Louis Moulot, maire de la commune de Grand Bassam, d'inviter les jeunes à pérenniser les acquis du développement. Je vous encourage à suivre la voie du développement. Laissez la politique aux politiciens. Préoccupez-vous de régler vos problèmes. Et vos problèmes, c'est l'autonomisation.
c'est de trouver du travail. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes, Miss Belmont Dogo, par ailleurs cadre et députée de Galibré, s'est félicitée de l'engagement des jeunes à préserver la paix sociale et la cohésion. Elle appelle donc les fils et filles de Galibré à l'union. Si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons continuer le développement, il faudra que nous arrivions à taire nos querelles politiques. Je vous invite à travailler. Ne restez pas des éternels assistés. Je vous demande de prendre votre destin en main. Cette rencontre a été également l'occasion pour Miss Belmont Dogo de distinguer les meilleurs élèves de 3e du Collège moderne de Galibré. Une initiative pour encourager la culture de l'excellence. On reste à l'intérieur du pays, mais on change de région. Dans le Bafing, le ministre de l'Agriculture lance un programme d'urgence agricole. Il concerne tout le pays. Sa mise en œuvre va coûter plus de 16 milliards de francs CFA. C'est une initiative pour impulser le développement du secteur impacté par la crise sanitaire. Et puisqu'on parle de financement, la question au centre d'un atelier de formation. Il porte précisément sur le crédit bail. Une activité pas toujours menée comme il faut. D'ailleurs, vous êtes certainement nombreux à vous interroger sur son fonctionnement. Il y a un cadre réglementaire qui régit le secteur. On voit ce reportage de Chakoné. L'objectif de cet atelier de formation est de présenter d'une part le crédit bail comme outil de financement efficace et novateur pour les PME, et d'autre part présenter le cadre réglementaire aux acteurs. Les banques avaient certaines appréhensions du crédit bail dans la mesure où il n'y avait pas de réglementation avant 2015. Donc il n'y avait pas beaucoup d'acteurs du crédit bail. Aujourd'hui, avec la loi qui a été mise en œuvre, donc aujourd'hui il y a beaucoup d'appétit vraiment des banques pour le crédit bail. Donc nous sommes vraiment dans une très bonne lancée. Aujourd'hui, ce séminaire qui est organisé, c'est pour pouvoir au moins nous faire une formation sur le cadre réglementaire, sur aussi le volet opérationnel, aussi le cadre fiscal et comptable. Le crédit bail est un contrat de location sur une durée déterminée qui comporte le versement de loyers périodiques. En fin de contrat, le locataire bénéficie d'une option de rachat du matériel par le paiement de la valeur résiduelle ou la valeur de rachat. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 9 acteurs du crédit bail, 7 banques et 2 sociétés spécialisées. Le crédit bail, depuis déjà de nombreuses années, est bien existant en Côte d'Ivoire, mais très peu utilisé par les acteurs que sont les entreprises. Malgré donc l'avènement de cette loi portant sur le crédit bail, il s'est trouvé que beaucoup d'activités n'auront pas été menées par les acteurs eux-mêmes que nous représentons. D'où l'initiative du ministère de l'Économie et des Finances, à travers le PDSFI, d'organiser cet atelier en vue de communiquer davantage. Le potentiel du marché ivoirien du crédit bail est estimé en 2018 à un montant de 510 milliards de francs CFA, alors que l'encours du crédit bail à fin 2017 est de 127 milliards de francs CFA, soit 4,3% du potentiel du marché. Une évolution encore en deçà des projections. La part de l'activité reste marginale dans le financement de l'économie, soit à peine 2%. On n'oublie pas, la Covid-19 n'est pas encore terminée. Restons vigilants pour arriver à bout de la pandémie. Voici les chiffres de ce mardi. 77 nouveaux cas sur 492 échantillons prélevés, 89 guéris et pas de décès. À la date du 8 septembre 2020, la Côte d'Ivoire compte 18 778 cas confirmés, dont 17 688 personnes guéries, 119 décès et 971 cas actifs. On continue de rester vigilants. Je vous emmène à présent dans la région du Boclé. Des événements malheureux ont provoqué l'incendie d'une partie de la mairie et la préfecture de Fresco. Le ministre Philippe Lécré, président du conseil régional en tournée de sensibilisation, le week-end dernier, il était à Sassandra et dans la sous-préfecture de Sago. Il invite les populations à la cohésion sociale. Le reportage de Sam Conan, notre correspondant dans le Bas-Sassandra. Avant d'entamer sa tournée de sensibilisation sur la cohésion sociale pour des élections sans violence, le ministre Philippe Lécré, président du conseil régional du Boclé, a réuni les conseillers régionaux, avec qui le député Basile Fregbo a évoqué les derniers développements de l'actualité nationale concernant l'élection présidentielle. Nous sommes très éloignés de la vie de Sassandra. Avec les maçons qui nous parviennent, c'est aujourd'hui que le ministre Lécré avec l'honorable Fregbo
on nous a appelés pour nous dire qu'est-ce que c'est la Constitution. Et arrivé au campement, nous avons transmis ce message à toute la population. Après cette rencontre, Philippe Légré est allé parler avec les populations de la sous-préfecture de Sago et celle du village de Niago dans la tribu Niago. Partout où le ministre Philippe Légré est passé, il a appelé les populations à tourner dos à la violence avant, pendant et après l'élection présidentielle d'octobre prochain. Pour le président du conseil régional du Boclé, il faut garder le cap du développement dans la paix. C'est un message de paix, un message de cohésion pour toutes les populations de la région de Boclé. Elle fait de leur permettre de tourner le regard vers le développement, vers celui qui peut nous apporter le développement, la paix. Et à l'heure actuelle, on ne peut se tromper. Et le président Ouattara qui nous apporte le développement et qui va continuer de nous apporter le développement. Et donc, il faut bien que ce développement-là se réalise dans la paix. Avec nos frères Baoulé, Agni, Burkinabé, nous avons presque toutes les communautés ici chez nous, dans la tribu. Nous voulons la paix. Et donc, cette tournée du monsieur le ministre nous rassure. Nous sommes confiants que les élections seront faites dans un cadre de paix. Parce qu'en réalité, sans la paix, il n'y a pas de développement. Philippe Légré a tenu à marquer un arrêt à cet endroit. La raison. Mais on ne peut que s'arrêter pour voir le travail du président Ouattara. C'est le président Ouattara qui fait ce travail-là. C'est pour ça que je lance un appel à tous nos parents de voir le travail qui est concret, du travail concret. Oui, ça, là, c'est ça qu'on l'appelle pont. La tournée de sensibilisation sur la cohésion sociale et la paix pour des élections sans violence concerne toute la région du Boclé. La ville de Bonoua avait aussi connu des heures chaudes. Les populations sinistrées sont soulagées. Le député maire d'Ediaké fait don de vivres d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Il faut également noter cette contribution de 30 millions de Jeanne Akaouele, président du conseil régional du Sud Comoé. Des appuis pour assister les populations, les commerçants en particulier, sont des actions pour aussi maintenir la paix. Et il faut justement maintenir la paix et la cohésion sociale, surtout en cette période électorale. Le 31 octobre 2020, les Ivoiriens aux urnes pour choisir le président de la République des 5 prochaines années. Les attentes au niveau du corps préfectoral sont nombreuses. C'est justement pour en parler que le ministre de l'administration du territoire échange avec les 108 préfets de région et de département de Côte d'Ivoire. Sidiki Diakité les a mis en mission pour la réussite de la présidentielle. De Yamoussoukro, Kader Sogodogo. Ils sont au nombre de 108, les préfets de région et de département de Côte d'Ivoire. Ils démarrent la semaine par une rencontre avec leur tutelle. Au centre des échanges, l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Mesdames et messieurs les préfets de région et de département méritent plus que jamais une attention toute particulière. En effet, point n'est besoin de vous rappeler qu'aujourd'hui, les défis sécuritaires sont multiples. Mais il nous faut y faire face avec volonté et détermination. Cette problématique sécuritaire touche aussi aux échéances électorales. Nous avons besoin, pour ces élections, de créer un environnement sécurisé. Il s'agit pour nous d'une exigence régalienne qui renforcera la crédibilité de notre démocratie à travers ces élections présidentielles dont les enjeux sont évidents pour chacun d'entre nous. Le ministre Sidiki Diakité attend du corps préfectoral une participation active pour une élection présidentielle apaisée et sans violence. Témoin majeur de cette rencontre, le ministre-gouverneur Augustin Thiam. Il n'a pas manqué d'émettre un vœu, celui de voir cette élection se tenir dans la paix pour que Yamoussoukro continue sa marche sûre et rassurante vers le développement. Ce sont pratiquement 40 km de routes qui ont été totalement rebitumées, qui ont été reprofilées, dessinées. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, vient de nous accorder 40 autres kilomètres qui vont nous permettre de rentrer dans les quartiers, dans les villes. Sur le plan du district, nous avons construit une usine à Tumbokro et nous allons nettoyer le lac, les débarrasser de toutes les laitues qui sont sur les lacs. Et les laitues vont servir à produire de l'engrais liquide et de l'énergie électrique pour alimenter la ville. Bref, nous avons des projets. Et il ne tient qu'aux Ivoiriennes et aux Ivoiriennes
de décider si ça doit s'arrêter le 31 octobre ou si ça doit continuer. Proclamation des candidats retenus, campagne présidentielle. Ce sont les deux dernières étapes qui restent avant le scrutin proprement dit, qui, lui, est prévu pour le 31 octobre 2020. Sur le terrain politique, la coordination RHDP de Makori et Treichville se remobilise pour les futures échéances électorales. Albert François Amicha rencontre les responsables des 610 comités de base, des militants qui réaffirment leur soutien aux candidats du RHDP. Moussa Konaté. Albert François Amicha face aux militants du Rassemblement des Oufouettis pour la démocratie et la paix de Makori et Treichville. Le coordonnateur régional du RHDP remobilise les responsables du parti de ces deux communes pour les activités politiques à venir. Il ne s'agit pas de dire c'est acquis. Il s'agit de faire en sorte que cet acquis soit consolidé. Il s'agit de faire en sorte que aucune voix ne manque à notre candidat. Il s'agit de faire en sorte que ce que nous disons depuis le début, un coup KO, soit une réalité le 31 octobre 2020. S'organiser afin d'assurer la victoire d'Alassane Ouattara, candidat du RHDP. En plus de cette exhortation, Albert François Amicha appelle à la non-violence en cette période électorale. Ces élections doivent se dérouler dans un climat de paix. Nous assistons depuis quelque temps à des troubles. Les troubles ne profitent à personne. On peut être d'opinions différentes et divergentes, mais la démocratie nous donne des voies d'expression, de contestation. Cela ne se fait pas avec la violence, cela ne se fait pas par la destruction, cela ne se fait pas par la haine de l'autre. Nous devons revenir à nos valeurs, à nos fondamentaux, le respect de l'autre, la tolérance, l'acceptation de l'autre. Les 610 comités de base de la coordination RHDP de Makori et de Treichville sont donc mis en mission de mobilisation des militants pour le 31 octobre, jour de vote. Un autre parti politique dans la course pour la présidentielle d'octobre, le FPI, les femmes du Front populaire ivoirien étaient rassemblées à Abobo, au centre culturel Anankwa-Kouté. Cette rencontre vise à se mobiliser autour du candidat Pascal Affi-N'Guessan. Astou Touré. Ambiance de fête au centre culturel d'Anankwa-Kouté. Cette rencontre organisée par l'Association des femmes du Front populaire ivoirien d'Abobo et d'Anyama vise d'une part à célébrer la femme ivoirienne, mais aussi à démontrer l'engagement des femmes de ce parti à porter leur candidat à la magistrature suprême au soir du 31 octobre 2020. Lors des élections présidentielles, le FPI a enregistré 10 000 voix dans la commune d'Abobo. L'OFPI a décidé de multiplier le score par 10 à travers un ratissage sur le terrain avec ces 10 fédérations, dont 100 000 voix féminines pour le FPI. Invitée spéciale de cette rencontre, l'épouse d'Affi-N'Guessan, Angéline Kili, a encouragé les femmes du FPI d'Abobo et d'Anyama à accompagner leurs candidats. Il y a des choses qui se sont passées et qui sont très regrettables, mais à un moment donné, il faut passer à autre chose. On ne va pas porter ce fardeau éternellement. Il faut s'en débarrasser et puis reconstruire l'avenir. Est-ce que nous avons appelé le programme de Renaissance pour nous engager sur une nouvelle Côte d'Ivoire, dans une nouvelle voie, une voie de fraternité, une voie de développement humain et économique, dans la paix, dans la fraternité, dans la convivialité, mais dans la rigueur dans le travail. Le directeur national de campagne du FPI a appelé les femmes à l'union et la cohésion autour de leurs leaders. Au niveau du Front populaire ivoirien, nous gardons l'espoir. Parce que nous pensons que la Côte d'Ivoire est dans la phase de la renaissance. La phase des turbulences et des crises est en train de finir. Tout ce que nous observons ne sont que les derniers soubresauts d'une période tumultueuse. Et que nous allons enclencher la renaissance de la Côte d'Ivoire. Et il faut donc que les gens prennent confiance. Parce que la nouvelle Côte d'Ivoire qui vient, c'est une Côte d'Ivoire de paix. Sketch et danse étaient au menu de cette rencontre.
Dans le reste de l'actualité, à Niamey, au Niger, les États de l'Afrique de l'Ouest étaient à nouveau au chevet du Mali. La CEDEAO maintient les sanctions économiques contre Bamako et le Comité national pour le salut du peuple, les militaires qui ont pris le pouvoir. L'organisation ouest-africaine demande à la junte un président civil d'ici le 15 septembre. Elle maintient également le délai d'1 an pour la transition, ce que soutient l'envoyé spécial des Nations Unies, Ibn Chambas. Le temps presse donc désormais pour la junte au pouvoir à Bamako. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient à 23h avec Marine Cognan. Le sage dit ce soir: si la branche veut fleurir, qu'elle honore ses racines. Dieu voulant, on se retrouve demain.